Hey, salut tout le monde, ici Rainbow. Bienvenue à Honte et Paillettes. Là, je suis bien excité de faire cette annonce-là, mais le podcast, j'avais pas envie qu'on fasse du Patreon, j'avais pas envie qu'on crée d'exclusivité, j'ai envie qu'on les mette directement sur YouTube, mais je voulais un commanditaire pour m'aider avec nos frais de production et tout, et je suis extrêmement content de vous annoncer que l'épisode de cette semaine est une présentation de Murphy Clinic, qui est une clinique de médico-esthétique, de soins de la peau personnalisés. C'est vraiment une excellente clinique et je dois dire que c'est des excellents amis à moi et ça me fait extrêmement plaisir de les encourager. Autant que vous voulez faire un soin du visage, du détatouage, les soins pour le corps. Bref, ils font de tout. Ils ont également une boutique en ligne. Je vous invite murphyclinic.com ou .ca. Je ne sais plus. On va le mettre en barre d'infos. C'est des excellents amis à moi. Allez les encourager et c'est eux qui s'occupent de ma peau depuis un petit bout de temps et ma peau, elle est radieuse. Bref, garochez-vous sur Murphy Clinic. Allez les liker sur les réseaux sociaux aussi et je vous souhaite un excellent épisode. Bonjour tout le monde, bienvenue à Honte et Paillettes. Honte et Paillettes! Honte et Paillettes. Et aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que j'ai mis ma robe que je devais mettre pour mon anniversaire qui a été annulée. Ah oui? Ben ouais, je l'ai appris sur les réseaux sociaux, c'était bien le fun. Donc, je me suis dit, je vais montrer ma robe de Pepto-Bismol. Mais pourquoi ta fête a été annulée? Ça a-tu été dit dans d'autres épisodes? Non, puis on j'aimerais ça savoir. Je te le dirais off-cam. Parce que ça te fait trop honte? Non, parce que ça met trop tabarnak. Ah! Ça, c'est exactement pour ça qu'il faut que tu le racontes dans le podcast. Non, je vais en glisser peut-être un petit mot, mais en tout cas... Attends. Mettons, on fait un jeu. Dis pourquoi ta fête est annulée, mais tu peux seulement dire 3 mots pour expliquer, puis nous autres, on va imaginer le reste. OK. Attends, j'essaie de le mettre, mais je vais dire erreur, OK. autrui et Instagram. Tes souhaits, Marcel? C'est une histoire d'adultère, ça? Non, du tout. Bon, bref. On s'en parlera off-cam. Je ne vais pas trop en parler. Vous l'avez entendu. Mais as-tu perdu des amis au travers de ça? J'ai perdu une amitié à travers de ça. Oh que oui. C'est vrai? Oh que oui. Mais en même temps, tu sais, on est un milieu que c'est facile de... La ligne est mince entre professionnel et personnel. Ouais. Fait que je te dirais... Mais t'avais un spectacle de fête prévu? Ouais. T'aimerais-tu que j'arrête d'en parler? Non, regarde, j'avais un spectacle prévu et il a été annulé sans que je le sache. Ah, bon. Erreur adultère puis Instagram. Exactement. Fait que bref, tout ça pour dire que vous avez reconnu mon invité. Cette semaine, c'est P.A. Cloutier! C'est moi! Bonsoir tout le monde! Il est revenu du Mexique, oublié! Ben non, t'as pas... Voyons, asti que toi, à chaque fois que je te parle, là, bon là, le monde va m'oublier. Arrête de dire ça. Parce que je fais plus rien. Je suis comme à la retraite. Là. Ben, tu fais 40 000 stories par jour, tu te postes. D'ailleurs... Mais là, fais attention, Rainbow, parce que toi, t'es dans mes close friends. Non, d'ailleurs, non, ça a commencé en close friend, mais là, tu l'as mis public. Oh. T'as même posté en speedo. C'est vrai. Sur le bord de la plage. C'est vrai. Ouais, puis j'étais fier. J'étais comme, let's go. J'ai toute qu'une tan line. Oui, hein, t'as... J'ai bronzé. J'ai passé 7 mois au Mexique. Ben oui, on a vu ça, puis tu nous as fait chier l'hiver avec ça. Mais pourtant, j'ai quasiment pas posté sur... J'ai été discret. Ben, discret, je m'excuse, mais promener Marcel dans un parc à chiens alors qu'il n'y a pas de neige, on comprend rapidement que t'es pas à Chibougamau. Non, c'est vrai. Mais ouais, je suis revenu de 7 mois, puis j'étais tout le temps en maillot de bain, fait que ça a donné, j'ai fait des petites photos en speedo. C'était comme je testais la thirst trap. Ah ouais? Et ça n'a pas donné soif à personne. Non? Ben, c'est pas vrai, en fait. Il y a une personne qui m'a écrit, je fais, il est gay, lui. Pas vrai? Ouais, je pense qu'il y a quelqu'un qui est sorti du placard. Oh, on le name drop. Go! Non, c'est pas vrai. Ben, ça commencerait par une lettre. Zachary. Dans le début de l'alphabet. Alexandre. Moi, le début de l'alphabet finit à M. À C. À C. Puis c'est pas A. Fait que Bruno, Bernard,
Mais il m'a écrit genre que... tu sais, Camille. Non, ça commence par B. Mais je n'irai pas plus loin dans cette histoire parce que... OK, j'écris ça en 3 mots. Donne-moi. OK. Mes 3 mots. Marie-Josée Taillefer. Cheap. Et makeover. Mon Dieu, j'ai juste les anges à rénovation dans la tête, mais c'est pas ça son nom. Là. Non, c'est pas ça. Mais bref, c'est une vieille connaissance qui m'a envoyé un petit commentaire. Je savais même pas qu'il était gay. T'as-tu été en date avec? Non, je suis pas eu le temps. Je suis très occupé. T'es très occupé à faire Vaudreuil, Longueuil. Oui, c'est ça. Mais il y a de la... Oui, j'habite chez ma mère. En là, plus, en fin de semaine, il y a une partie du pont qui est fermée. Oui, là. je sais. Avant qu'il s'écroule, là, ils font bien de donner un break. Oui, ah Ils ouais? ferment oui, le pont dans l'ouest de l'île, là, ça va mal. Hein? C'est le nouveau pont Champlain. Ah ouais? Alors là, ils reconstruisent ça. Mais Oh. je passe pas par là. Moi, j'habite, pour être très précis, chez ma mère en ce moment. Je dors à terre sur un matelas dans son bureau. Et ça va bien. Un GoFundMe si vous voulez me sauver. Hey, tu déménages. Mais là, tu t'en vas en appartement, là, Oui. parce que là, dans le fond, J'habite à Pincourt. C'est à juste Pincourt, ça que c'est j'allais ça. dire. À T'es l'île parti Perrault. 7 mois, t'as vendu... Oui, j'ai vendu mon ouais. mon condo dans le village. Oui. Et j'en ai pas racheté un autre. Et j'en ai profité pour faire une sabbatique de 7 mois. En parfait. fait, c'est assez adonné à être 7 mois, mais je partais avec pas vraiment de date. T'avais pas de billet de retour. Non, c'est ça. Puis là, j'ai besoin de faire de l'argent. Alors, je suis de retour au Ben non, ben Canada! c'est correct. Ouais, puis- les pesos là, sont toutes passées. Là. Ben Ouais. oui, mais en même temps, hey, pour vrai, t'es vraiment chanceux parce que c'est un méchant luxe Oui. de pouvoir se dire, hey, moi, je fais une pause de ma carrière, je m'en vais 7 mois dans le sud. Merci, bonsoir, avec Marcel. Ah, Oui, on l'a même pas d'amour. adressé, mais Marcel qui est là avec nous aujourd'hui, il vit sa Mon best petit life. Pète d'amour. Oui, Je ça l'appelle t'a- mon petit pète parce qu'il pète tout le Ah, temps. pas vrai? Ouais, ça se pourrait qu'il y ait des odeurs dans ton salon. Oui, mon là, chéri. le petit bip, il y a une caméra qui bip, là, Hey, ça la va... caméra, là, je dois dire, il y a une caméra au milieu. Là, Oui. que ça me... Je suis pas trauma. Ça ressemble aux caméras de Big Brother. Ben, écoute, C'est comme parlons-en. une caméra de robot, là. Je suis comme, Ben, hey, Michel, es-tu quelque part? C'est Faut une que je me caméra. méfie. C'est des caméras robots. Puis, à vrai dire, ce modèle-là, là, c'est super geek, Ah mais oui? ce modèle-là, c'est un prototype. Oh. Dans le fond. Puis ça fait la personne qui me l'a vendu, ça faisait vraiment longtemps qu'elle l'avait. Puis c'est rare parce que c'est Personne probablement en voulait. les mêmes que sur Big Bro, ou en tout cas. Ah ouais, mais ressemble. ça a comme une caméra qui peut être contrôlée puis Exactement. bouger, puis... Je peux l'emmener en, Hey, en là, show. bouge, Puis, puis là, hey! exactement. On peut la bouger. C'est vraiment pratique. Ben, vraiment c'est- pratique. en Pour avoir tout un cas. plan large. Ouais. Mais hey, là, tu l'as nommé. Hey, c'est drôle parce Mon que Marcel, il a éternué et il y a de la morve partout sa couverte. C'est vrai? Oui, check Ah. ça. C'est pas. Marcel, ça bave. C'est pas des ébats sexuels, c'est vraiment des. Non, ça bave, mais dans son... J'ai comme son kit, là, quand j'amène mon chien, c'est comme un enfant. Tu sais, j'amène ses bébelles. J'ai une petite lingette là, pour y nettoyer Ah ouais? le visage, parce que quand il sent de la nourriture, il bave. Ah, bon, ben tant mieux. Ben tant qu'il bave pas sur mon divan, il fait même pas un an, je l'ai. Non, il bavera pas. Il bavera pas. Ouais. Bon, ils disent tout le temps ça. C'est là qu'ils se mettent à vomir et à chier Mais à partout. chaque fois, je dis ça. Non, je baverai pas quand je passe devant le sauna Oasis. Mais non. Ah, un mon accident Dieu. peut si vite arriver. T'es donc ben thirsty. Hey, Ben, ton 7 On mois. se rappelle, j'habite dans le Ben oui, bureau chez ma mère. Hein? Ah. Fait que ma dernière date date d'il y a un bout. Fais attention, Rainbow, je suis fragile. Oh mon Dieu. Ben là, en plus, tu restes, tu sais, on est des amis dans la vie. Tu restes super bref. J'ai quelqu'un qui s'en vient. Ah, C'est peut-être une, que. c'est une date? Tu m'as-tu organisé une date? Peut-être. Les deux, vous êtes célibataires. Oui, ben oui. Les deux, vous êtes célibataires. Devant Ça pourrait l'Éternel. peut-être être un match. C'est vrai? Ouais, on va Mon voir Dieu. ça tantôt. Hey, là, tu mets. On peut arrêter le podcast puis devancer le souper. Ben non. Hey, mais quoi que j'ai faim en titi, là, Ah ouais? ça n'a pas de bon sens. Ça Hey, a pas ta de bon... robe, en passant. Ben oui. J'ai pensé à toi au Mexique. Hein? J'ai failli te ramener un souvenir. Arrête. Des Pepto-Bismol, marque maison. Là, combien ça coûte ici une bouteille? Ça doit être une quinzaine, vingtaine de piastres. 4 $. Ben mon Dieu, c'était une J'ai économie. failli en ramener, mais là, je me suis dit, connaissant Rainbow, elle a tellement peur là, de l'eau du Mexique. Elle va dire, avec quelle eau ils font le Pepto-Bismol? Moi- Le Pepto-Bismol, vas-tu me donner la tourista? Non, ben peut-être, tu sais. Ça m'enlève le reflux, mais je chie en spray après, peut-être. Mais t'es pas supposé. Mais moi, j'ai vraiment... Tu sais, j'ai l'estomac qui est extrêmement fragile.
Puis j'ai toujours peur de partir. Tu sais, toi, tu pars en mode appartement, tu pars pas sur un resort. Non, mais c'est mieux, c'est moins risqué, parce que tu contrôles. Tu sais, dans un resort, là, tu ne vas pas dans la cuisine. Non, tu vas pas nécessairement dans la cuisine, mais au moins, comme, ben, tu sais, ils ont une certaine conscience aussi, j'ai l'impression. Puis je le mentionne quand je pars en vacances, mais de partir en mode Airbnb, puis moi, ça me fait vraiment peur. Ah, mais pourtant, même Marcel, là, je donne l'eau de la cruche, là. Il n'y a pas d'eau du robinet qui se donne chez nous. OK. Là. Ouais. Ah, OK. Oui, il faut faire attention. Mais c'est ça, mais mettons la street. Il m'est arrivé une fois, j'étais au Bahamas, puis on a mangé un. Les Bahamas, c'est quand même correct, l'eau. Oui, mais j'en ai mangé du street food et j'ai été malade de chez malade. Puis moi, je te vois scène d'un petit Je cart. mange tout le temps d'un food truck, mais tu sais, quand t'es là longtemps, t'es comme. Habitué. Ouais. T'as essayé le molle au début, mais après ça, c'est comme dans tout. En fait, c'est comme un six. C'est aux 2 semaines, puis là, tu reboots. Tu sais, c'est comme c'est ça. Les gens disent que j'ai maigri. Ah, pas vrai? Wonder why. Mon Dieu, ben let's go. Tu vas être à un cheveu de perruque de ressembler à Rainbow dans pas long. Bon, enfin, je vais rentrer dans tes kits. Ben oui, d'un coup que tu te lances en carrière. Oui. Ton chien, je sais pas qu'est-ce qu'il sent, mais il bave en tabarnak présentement. Et ça m'écoeure. Ça m'écoeure. Comment ça, tu baves de même? Pas sur le divan, pas sur le divan. Pas sur le divan. Des 2 bords? Non, il bavait juste d'un bord, là. Des fois, c'est des 2 bords. 2 belles grandes coulisses. C'est chic. C'est chic. Viens voir bébé. Viens voir bébé d'amour. Oui. Oh, petit chat. J'ai l'air un peu fou quand on est avec le chien. Petit chien. Colin. On l'aime. Bon, là, ça va full me déconcentrer tout là. Il est plus pantoute sur sa couverture. Tiens, mon... OK. Ça soit pas long. Le podcast, c'est pas du tout chaotique depuis qu'on a commencé. Regarde, je vais le garder sur moi. Ça va être bien plus le fun. Oui. Oui, Marcel. Ah, mon Dieu, il veut rien savoir. Il veut rien savoir. C'est un chien qui est comme assez indépendant. Il fait sa vie, le gars. Au moins, il est retourné exactement où on voulait. Couche. Oui. Couche. C'est très autoritaire. Rainbow, la femme qui parle au chien. Oui. Fuck Sésame, César. Comment va le chien de tes parents? Elle a des grandes conversations. Ben les gars, on prend nos nouvelles en même temps. C'est quoi son nom déjà? Margot. Margot, c'est oui, ça. mes parents ont un petit labradoodle. Miniature, Crazy, un peu crazy, elle est folle en esti à 6 ans, puis j'ai l'impression qu'elle en a encore 3 mois. Là, c'est rendu qu'elle fait la police de la rue. Ah. Ouais, elle jappe après tout le monde. Elle jappe après la TV. Une petite conne. Ah, pas petite. Ouais, mais ça me fait quand même rire. Ça me fait quand même rire de voir les TikTok là, de chiens là, qui réagissent après une TV, là, ou genre qui se mettent à... J'ai vraiment beaucoup trop de temps libre ces temps-ci. On parlait Ton algorithme, c'est ça. Mon algorithme, c'est ça. Bon, on va dire, j'ai le temps de passer. C'était plus tranquille, moi, ces temps-ci, là. C'est plus tranquille. OK. J'ai le temps de... Mais en même temps, c'est correct, je prépare mon gros spectacle pour les Montgolfières. Fait que j'ai du temps, mais est-ce que ça pourrait être plus occupé? Chris, que oui. Ah, moi, t'en trouvé des affaires à faire. Moi, je déménage mercredi, là. Hey, veux-tu des boîtes? Non, parce que là, je déménage dans un appartement meublé. Hein? J'amène... c'est parce qu'en fait... Regardez ce qui est arrivé. OK, c'est très compliqué. Là, c'est la pénurie de construction de logements. Se loger, un enfer. Et là, moi, j'étais au Mexique, puis là, je voulais un appartement pour mon retour. Oui. Mais là, il y a genre 50 candidats pour chaque appartement disponible. Terrible. Tu peux pas faire ça à distance. Non. Fait que là, j'ai pris un truc 6 mois, meublé. J'arrive avec mes valises, là. C'est pas Airbnb, c'est un vrai building, là. Puis j'arrive là, je fais une collaboration avec eux en plus. C'est tellement parfait. Cool. Fait que là, ça va me laisser le temps de soit repartir ou trouver quelque chose d'un peu plus long terme. Mais ça me tentait pas là, de me garrocher, là, ça fait tellement de fois que je déménage depuis 10 ans, là, que là, j'étais comme... Non. Mais c'est le fun, déménager. La journée du déménagement... Qu'est-ce qu'il y a le fun? Ben, à vrai dire, non. La journée du déménagement ou la préparation fait chier. Oui. Mais de changer de décor, de changer... C'est quand même... Pas vrai, moi, je vois des gens qui restent 40 ans dans la même maison, puis je suis comme... Hey, vous trouvez pas ça redondant un moment donné? Changement un peu. Mais là, moi, il faut que je me calme. Là. J'ai déménagé 4 fois en 10 ans. Là. C'est beaucoup. Ben, une fois, 2... Tu sais, quand tu restes à Montréal puis t'es en appartement ou quoi de même, c'est pas si pire. Mais là, j'aimerais ça. Là, c'est sûr, je le sais, je déménage en novembre. Là. J'ai pas le choix parce que mon appart, ça finit, c'est 6 mois. Je vais aller où? Tu sais, j'aimerais ça que ce soit pour comme minimum 10 ans. On achète un triplex. Ouf, non. Tu prends le haut, je prends le bas. Marcel va avoir une gardienne. Ah, mais puis dans le milieu, on met qui? Ah, dans le milieu, on met... non, moi, j'ai besoin... Ça vient pour souper? J'ai besoin de 2 étages, moi. Ah oui, OK. Oui, je fais le studio de tournage en bas, ma loge en bas, puis je vis en haut. Ah, puis ça serait... Puis toi, tu restes au 2e. Ah, je suis en milieu, moi. Non. Moi, je prends le demi-sol ou le sol plus le premier. Toi, tu restes au 2e. Ah, fait OK, il y a comme 3... Dans ta tête, il y a 2 étages. Un triplex. Okay. Mais dans ma tête, un triplex, il y a 3 appartes.
Mais c'est ça. Mais toi, c'est parce que tu comptes un sous. C'est pas très important parce que ça arrivera pas. J'ai tout donné mon argent aux Mexicains. Ah ouais? Et là, je suis sur un budget. Coûte cher, là. Depuis que je suis revenu, no joke, on va se le dire, il y a une crise économique. Je suis allé acheter une baguette de pain. 4,79 $. Mais c'est fucking cher. Une baguette de pain! Fais-la, ta baguette de bain. Non, de bain. Une baguette de bain. Ah ouais. Une baguette magique. Audrano. Non, ben là, non, je me mettrais pas à faire mon pain, là. Mais ça n'a aucun sens. Ben, c'est fou, tu sais, mettons, dans nos milieux, moi, en termes de spectacle, en corpo, tout ça, il y en a beaucoup moins ces temps-ci. Les gens ont moins d'argent. Puis autant, moi, je fais les deux. Tu sais, je fais de la collab puis du show. Oui. Puis les collabs, là, pour vrai, écoute, la dernière que j'ai faite date de mois de décembre. Ah ouais? Mais moi, je suis quand même, là, je suis béni d'Adieu. Ouais. Je pensais que ma pause, j'ai quand même pris 7 mois de pause. Là, c'est beaucoup. Puis au début, je postais un peu. Puis là, après ça, je dis, hey, ça me donne quoi de parler du Mexique? Là? J'ai pas de plan à long terme de rester ici. Fait que j'ai comme un peu tenu ça mort que j'étais parti, mais j'ai jamais eu autant de demandes. Là, moi, j'étais sûr que j'allais revenir, mais j'allais être comme oublié. Là. Et là, j'ai des contrats, des affaires. J'ai un des plus gros étés devant moi. C'est complètement pas vrai? Oui. Ben, je me pince. Ben, tant mieux, profite. Je suis vraiment content. J'avais vraiment peur parce que je me disais, ça va faire comme, tu sais, des fois, là, dans les actrices qui tombent enceintes. Tu sais, ils partent en congé de maternité. Ça fait 3 ans, leur enfant est rendu à la garderie. Ah, t'étais pas enceinte? Tu sais, c'est comme si dans la tête du monde, là, c'est dès que tu pars, t'es parti pour toujours. Exact. Puis je trouve que c'est quand même assez tabou aussi dans le milieu de dire, hey, ce temps-ci, c'est vraiment relax. Tu sais, tout le monde est comme, c'est relax, je prends du temps pour moi. Hey, fuck that, là. Genre, une fois sur 2, c'est pas pour prendre du temps pour toi, c'est juste rien à l'agenda. Puis je pense qu'il faut l'assumer. Puis des fois, de le caler, c'est pas que ça fait pitié, au contraire, mais c'est une réalité de notre milieu que Chris, des fois, on peut avoir une hostie d'été. Après ça, il n'y a plus rien. Mais moi, la raison pourquoi j'ai pris cette pause, c'est parce que honnêtement, je faisais pas grand-chose. Mais non. Fait que là, je me suis dit, tant qu'à rien faire, j'avais pas de contrat d'hiver, j'ai pris une pause. Fait que oui, ça arrive. C'est des hauts et des bas. C'est des hauts et des bas, faut budgéter. Puis, mais en même temps, c'est ça qui est le fun. Moi, j'ai cette petite thrill-là, je l'aime, par exemple. Mais budgéter, ça, mais je dépense plus. Je suis rendu fou, là. Ben oui. Je suis vraiment là, rendu là, avec un budget. Même au Mexique, là, j'ai vraiment fait attention à mon argent. Je suis dans des investissements, des placements, plein d'affaires. Je suis comme rendu le Pierre-Yves McSween des YouTubers. Ouais! Puis, ça t'a déjà tenté de pousser un peu plus ton contenu vers ça? Mais je le fais un peu. OK. Puis, le monde est full voyeur. Ce qui marche bien, là, si j'avais commencé une série, je vais en faire d'autres, là, c'est voici combien j'ai payé pour des sandwichs ou n'importe quoi. Tu sais. OK. Puis le monde adore ça. Ils sont très curieux de savoir le prix des choses. Donc là, je vais en faire un sur combien j'ai payé pour faire un voyage de ski. Ça a coûté cher. Les deux sujets que les gens sont plus intéressés, c'est l'argent et le sexe. Ah oui. Ou voici combien j'ai payé pour avoir ce corps. Exactement. Voici combien de partenaires j'ai fourré au Mexique. Hey, mais ça pourrait être vrai. Ben ça, par exemple, le chiffre ne sera pas très impressionnant. Non, il n'y a pas une bonne moyenne au bon ton. Non, ça n'a pas trop été sur le burrito. Non, il n'y a pas de danger de pogner la chlamydia. Non, ça a été tranquille. Mais honnêtement, là, les gens me demandent tout ça. Genre, hey, le dating au Mexique, là, j'étais vraiment pire que jamais. Mon oncle PL. Là. Mais moi, je suis pas sorti. Je promenais mon chien en sandales. Là. C'était ça, mes activités. Seigneur, un boomer de... T'as quel âge? Là, j'ai 37 ans. Ah, t'es jeune. Un boomer de 37 ans, j'adore ça. Non, mais j'étais vraiment comme un retraité. Là. Je suis sorti en 7 mois. Je suis sorti maximum 5 fois dans les bars. Ben, c'est correct. Ouais, j'avais pas le goût. J'étais pas en mode. Puis en plus, comme j'habitais à Playa del Carmen, qui est comme la super touristique. Là. Ouais. Puis tout le monde, mettons, que je pouvais rencontrer sur les applications ou autres. Ah, je suis là, on est là pour 4 jours. J'ai pas vraiment le goût d'aller passer ma soirée avec quelqu'un que je le sais que de toute façon s'en va dans 4 jours. Puis là, tu finis par jouer le guide touristique. Puis là, souvent, il arrive en couple. Non. 3e roue du carrosse? Non. I'm my own carrosse. Ben, ça dépend ce que t'aimes bruncher. Ah oui, c'est ça. Ça dépend. De quoi tu te nourris. French baguette. Une French baguette. Ben, ça revient souvent la baguette. Mais non, mais j'ai pas eu tant de dates. J'avais un petit fling au début quand je suis arrivé avec mon voisin, mais lui aussi s'en allait. C'est tellement une ville temporaire. Ben là, oui. C'est des amourettes Mario. de voyage, comme Grease. Mais tu ne te verras pas à l'école secondaire de Riley School. Non, parce qu'ils ont tous lâché l'école. Ils ont tous lâché l'école. On dirait une tune de Roxane Bruno. J'ai lâché l'école, j'ai lâché ma job. Je pensais pas te revoir
À ma manière. Ah, c'est bon, wow. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Puis, qu'est-ce que... Pourquoi tu parles fort? Je parle fort de base. J'avais l'impression que tu me chicanais. Non. Okay. Mais, mettons, suite à ton... C'était la première fois que tu faisais un aussi long voyage. Oui. Qu'est-ce que tu as retenu? Mais plein d'affaires. Ah ouais, vas-y. Honnêtement, j'ai adoré ça. J'ai pas nécessairement... J'avais quand même des objectifs en tête, mais c'était pas tant des objectifs, c'était plus comme des désirs. OK. Tu sais, je voulais apprendre l'espagnol, je voulais comme... Tu sais, j'avais comme plein d'ambitions. Honnêtement, rien de tout ça est arrivé. Mon espagnol a vraiment amélioré, mais de là à dire que je suis niveau conversation, pas tant que ça, parce qu'il y a tellement de touristes. Là, j'étais tout le temps avec des Québécois. Il aurait fallu que j'aille ailleurs. Mais tu te débrouilles. Ben, je peux vraiment comprendre. Ma compréhension est rendue là, quasiment à 90%, mais de là à faire des phrases dans des temps de verbe, je suis pas là. Mais tu sais, l'espagnol, elle est proche du français aussi. Là. Pas assez. Ben, c'est encore... serait plus facile en italien, je pense. Ah ouais? Fait que, bref, mais qu'est-ce que j'ai compris? J'ai pas travaillé. Tu sais, j'ai compris. Puis, j'ai réalisé que j'ai pas mal besoin moins de reconnaissance que je pensais. Tu sais, j'avais ma petite vie discrète, là. J'étais bien. Le monde me reconnaissait pas. C'est pas que le monde me reconnaît tant que ça là, au Québec, là, mais quand même, j'étais super incognito. Il n'y a pas personne à qui je parlais, que je rencontrais, que je parlais là, de ce qu'on fait ici, tout ça. C'était vraiment comme j'étais comme tout le monde, mais j'ai adoré ça. Puis ça m'a pas manqué pantoute l'attention là, des médias sociaux, tout ça. Ouais. Genre, ça m'a vraiment fait du bien. Mais c'est bon. Ouais. Ça, qu'est-ce que ben, ça m'a fait réaliser aussi que là, c'est comme tabou de dire ça, mais je me suis pas tant ennuyé de Montréal. Genre. Ben, écoute, je te comprends. Ouais. Moi, j'ai déménagé à Longueuil, puis pour vrai, je retournerais pas à Montréal avant un sacrement de bout, là. Mais même pas, c'était comme... Ben, j'adorais tellement ça, vivre dans une petite ville. Tu sais, Playa del Carmen, là, dans le centro, il y a peut-être 50 000 personnes qui habitent là. La ville est plus grosse. Là. Okay. C'est comme un peu de la terre de Trois-Rivières. C'est juste qu'il y a tellement de touristes qu'il y a de tout. Là. Tu sais, il y a tous les restaurants que tu peux imaginer, ils sont là. Mais, y avait-tu un PFK? Oui, mais j'ai pas osé. Ah! Shame. J'aurais peur sur la chaîne. On mange ça à soir en passant. Ah oui? Oh my God! Il y en a à côté de chez nous. Hier, j'ai fait là. Ça se passe. Ah, ça donne bien, j'ai pas besoin de sortir de la maison demain. Fait que non, ben moi, oui, par exemple, là, j'espère. Une couche. On mettra des Imodium. Ah, bon, un petit Imodium. Un petit Imodium avant, là. Oui. Ouais. Pour un petit Pepto-Bismol. Oui, un Pepto-Bismol Imodium, la recette gagnante pour le PFK et... le son Oasis! J'en ai parlé juste avant en introduction. La projection. Oui, bien, j'apprends des meilleurs. Mais... bref, le Mexique, il y a PFK, il y a toutes les chaînes que tu peux. Mais je suis même pas allé au McDo depuis l'été passé. On est rendu au mois de mai quasiment. Moi, là, ça, c'est ma junk. Ouais, par excellence. C'est pas vrai. J'étais allé une fois à l'aéroport de Paris, parce que j'étais allé en voyage de ski. Ah oui, c'est vrai. J'ai triché. C'est vrai. J'étais allé au McDo. Je voulais un petit McMuffin. Selon le vol Mexique-Paris? C'est interminable. Pour 11 heures. 11 heures? 11 heures. J'ai fait Cancun, Paris, Cancun. Là. Peux-tu croire que... Moi, je me suis dit, je vais me gâter, je vais prendre... Là, c'est sûr, je me barre, là, mais j'ai pris Air France. OK. Là, eux autres, ils se disent un vol de 11 heures, fait que là, on va servir un repas, mais des collations. Les collations, ils les servent pas, là. Ils mettent un chariot, c'est tellement lâche, OK? Ils mettent un chariot dans les sections de l'avion, puis tu peux aller te servir, là. Tu sais, il y a du coke, n'importe quoi que tu voudrais. Mais ça, c'est cool. Oui, mais moi, je suis contre le hublot à côté d'une famille qui dort. Là, j'étais comme... J'aurais une petite soif, moi, là, je me lève. Et là, tu vas-tu réveiller tout le monde pour aller chercher une sandwich? Oui. Ben, moi, j'osais pas. Fait que là, ça faisait comme 4 heures. Puis là, tu sais, je veux pas être le passager gossant qui sonne la cloche, là. Passez donc avec une petite bouteille d'eau. J'avais du meilleur service avec Air Canada sur Cancun, Montréal, que je suis vraiment un chialeux de ligne aérienne. Parce que j'aurais pu prendre une ligne à rabais. Je me suis dit non, je me gâte. C'est comme le voyage d'une vie. Je m'en vais faire du ski. Je me paye le plus cher. Finalement, ça valait pas la peine. Puis en plus, Air France, il me semble, ils ont première classe, classe plus, puis régulier. Moi, le moins cher possible. Ah ouais, moi, j'ai déjà voyagé Air France sur 2 étages. Je savais que t'étais riche. Ben non, à vrai dire, c'était une hostie d'erreur, là. C'est quand j'étais jeune. En tout cas, l'avion a pété. On n'avait pas le choix de voyager comme maintenant, puis il y avait de la place.
Bref, on était une trentaine. Là. Vous avez pris, c'était là, le 380. Les deux, ça faisait pas longtemps, là. Hey, c'était capoté. Mais l'avion était très luxe, j'ai rien à dire. C'était le service à bord qui était. Ah, mais on dirait, moi, je trouve que c'est une idée de génie de mettre des paniers un peu partout dans l'avion parce que moi, dans l'avion, toutes les raisons sont bonnes pour me lever. Mais tu prends l'allée. Ben oui, mais... Un vol de 11 heures, moi, je voulais dormir contre le hublot, comprends-tu? Ben J'avais non. pas pensé qu'eux autres, il y avait une super vessie qui se lèverait jamais. Ils se sont jamais levés. Jamais! C'est moi, à un moment donné, j'ai fait là, moi, j'ai besoin de ma petite sandwich, là. Fait que là, j'ai dit, on se lève. Mais ils passaient même pas, là, tu sais, avec des verres, tu sais. Non. Ben, la pénurie d'employés, peut-être. Non, ils sont juste lâches. Ah, bon, OK, cool. Ben, mais j'ai eu du vraiment meilleur service. À toutes les fois que je suis allé en France, là, avec Air Transat, rien à dire. Air Canada, A1. Air France. Ah ouais, pour le prix, c'est le plus cher. Non, c'était pas bon. Moi, je te dirais la meilleure ligne aérienne, là, puis j'ai fait une collab avec eux, puis je suis vraiment fier de l'avoir fait, puis je vais les encourager, c'est Air Transat. Oui. Transat, là, le service à bord, le personnel est méga courtois, puis moi, je trouve des fois que, peut-être à l'époque, les compagnies aériennes, c'était vraiment difficile de passer l'étape du recrutement, puis d'être agent de bord, puis ils étaient bien sérieux. Là, ils sont super friendly. OK. Je n'ai rien à dire. Ouais. Mais moi, j'ai quelque chose à dire contre Air Transat, par exemple. Là. Et là. L'éclairage à bord. Ah, c'est parce que là, j'étais en train de manger un petit repas, c'était éclairé mauve. Ah comme non, moi, si je trouve c'était ça un lever de soleil sur la côte d'Azur. L'éclairage, j'ai déjà daté un gars qui faisait pousser du pot. Là. C'est les mêmes lumières qu'ils ont dans l'avion que pour faire pousser son pot dans un garde-robe. C'est mauve éclairé. Toi, tu manges, ton spaghetti est bleu. Il faut qu'il arrête ça. Là. On n'est pas dans un spa. Là. On n'a pas besoin d'avoir comme un jacuzzi, là, des lumières là, qui changent. Ça vire orange, après ça, tu as du turquoise, après ça, c'est dégueulasse. Ah, ben tout le non. monde a l'air blême. T'arrives à Paris, t'es comme... Je comprends plus rien. Un bel éclairage tamisé. Non, justement. Lumière, là. Moi, je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun parce que ça repose. C'est pas fatigant pour le. C'est pas. Ton manger, il a l'air vert. Ben, Chris, ça me dérange pas. Non, on me le fait à manger. J'ai même pas à le faire. C'est ma seule critique. Ah, d'ailleurs, Air France, c'était dégueulasse. J'ai pris je repars. Je suis vraiment un chialeux de ligne aérienne, là, mais c'est parce que je me gâtais. J'aurais pu prendre Air Caraïbes puis sauver 400$. Non. J'ai pris Air France en me disant, je me paye la totale. J'ai pris le macaroni au fromage, là. Il était tout collé dans le petit truc en aluminium. Tu ne vas même pas le manger. Ouais. J'ai vécu l'enfer. T'as vécu... Ah ouais, vécu l'enfer. Si j'avais pu, là, j'aurais demandé à l'avion de se tasser sur le bord du chemin, puis je serais retourné chez nous. Elle serait repartie à pied. Tu devrais aller à Denis Lévesque. Ben, hey, mon YouTuber préféré. Comment ça que toutes les vedettes de TVA perdent leur job puis deviennent YouTubers? Ben, moi, je trouve qu'il y a un phénomène. Là. Ben, pour vrai, moi, je suis un fan fini du podcast de Marie-Claude. Ah oui. Ouvre ton jeu. Je trouve que c'est du génie. Tout le monde va là pour bitcher contre la business. Ben, oui. Mais je trouve qu'elle est sur son X et elle peut dire ce qu'elle veut, tout ça, puis pas vrai. Juste dans. Mais comment qu'elle fait de l'argent avec ça? Parce que moi, tu sais, elle fait la plateforme Marc-Claude. Parce que moi, je les vois tous se lancer là-dedans. Denis Lévesque, un podcast pour le vrai monde. Les gens libres. Liberté. Là, il y a son podcast de. Ben, c'est pas de complotisme, mais quasiment un peu, là. Puis, il pense qu'il va faire de l'argent avec ça. Ben, il aurait dû rester à LCN. Ben, oui. Il y a plus d'argent à faire, là, Denis. Oui, c'est sûr, mais en même temps, les plateformes peuvent. Les gens, on est chanceux au Québec, les gens encouragent beaucoup les plateformes de, tu sais, les Patreons, les ci, les ça, et ça peut monter. Oui, mais très vite. Payer quoi, un demi-million, faire sa quotidienne, là? Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Il va aller faire 300$ de l'épisode. Je comprends pas le geste. Avec un jouet Eros et compagnie. Mais il a failli faire ça une fois parce qu'il y avait eu la fille de Lucam. Ah, et Hélène on parlait Boudreau. de ça, la Tour Eiffel puis tout, là. Wow. Moi, j'aimerais ça qu'Eros nous commandite, là. Tu l'as pas encore? Je l'ai pas. D'après moi, c'est ça ou ben là, on l'avait sur entre deux lèvres en plus. Mais moi, c'est parce que Salvatore, moi, j'adorais ça, mais à une condition. Oui. Je ne comprends pas qu'ils n'ont pas de pizza sans lactose. Ah, ça va venir. Ah ben, moi, la minute qu'il le fait, je suis prêt à être porte-parole pour ça et je l'ai dit sur le podcast. Tofu, là. Je l'ai dit au podcast Mythoman, s'ils sortent une pizza sans lactose, je suis prêt à être porte-parole puis d'aller faire un soir de livraison. Mais aller livrer en Rainbow la pizza chez le monde. Je suis fucking down.
sachez-le, si vous avez une pizza sans lactose, on travaille ensemble sans faire plaisir. Ils ont tellement commandité de podcasts, ils doivent plus leur rester d'argent pour ça. Là. C'est encore drôle. Oui. C'est encore drôle. Moi, je peux être payé à pepperoni, mais être ben heureuse. Tu manges ça, tu as mal au ventre après? Non, au contraire, j'ai l'estomac solide pour de la junk food. Ah, OK. C'est tout ce qui est santé que là, et Christ que ça passe. Un brocoli, on l'a perdu pour la semaine. L'autre soir, je me disais, je vais me faire une petite collation avant le souper, je vais me faire des petites carottes. Mais je les ai noyées dans la trempette de ketchup mayo. J'ai fait du reflux, là. Mais c'est peut-être le ketchup, la mayo, là? Non, c'est carottes. Ah. Toi, tu peux manger ça, un poivron? Ben oui, mais j'aime pas le goût. J'aime pas le goût des poivrons. Moi, je te rate ça, là, un bon 48 heures de temps. Ah ouais? Un poivron vert, là. Ah non, pas moi. Ah, bon. Non, moi, ça passe bien. PL, on s'en va des malaises. Le podcast s'appelle Honte et paillettes. Puis moi, je te connais assez j'ai que... pas souvent honte. Hein. Mais moi, je peux te faire honte si tu veux. Là. Moi, j'en ai des bonnes anecdotes. J'ai souvent honte de toi, mais j'ai pas honte de moi-même. Ah, ben ça va bien, parce que moi, je peux te relancer sur bien des affaires. Moi, je suis dans tes clauses. T'as des meilleurs souvenirs, parce que je te dis, là, moi, je me vois pas aller. Fait que c'est rare que vraiment je vis la honte. On dirait que je m'en crisse. Ben, il est arrivé des situations malaisantes comme genre l'aéroport. L'aéroport? Ouais. Non, mais j'en ai une histoire d'avion là, pour toi. Là. Ouais? Mais ça, j'ai quand même eu honte. OK. Mais c'était plus gênant que honte, parce que, gars, ça peut arriver à tout le monde. OK. Ça fait longtemps. Je pense que tu as 2 anecdotes à me raconter de honte. Oui, Celle-là, j'ai eu aussi Non, l'autre, on va la garder pour les annales. Ah, les annales, ouais. Mais mon autre histoire de honte, c'est au party des Gémeaux. Laquelle tu vas en premier? Les Gémeaux, peut-être de star. Oui, mais c'est tellement niaiseux, mais c'est quand même, j'ai ressenti la honte. OK, shoot. Bon, c'était en 2011. OK. C'est pas en 2011, c'est pas vrai, 2010. J'étais 2013, ces années-là. J'étais en première année du primaire. Ouais, là, j'étais au party des Gémeaux, que j'étais d'ailleurs pas invité. J'étais chez nous, j'écoutais le gala. Quand c'est fini, je me suis mis cute, je me suis rendu à l'after party, puis je me suis faufilé. T'as bien fait. Je suis rentré en même temps que Guylaine Tremblay. Je me suis dit, ils vont jamais demander de billets à Guylaine Tremblay. Fait que, je me suis faufilé. Et là, il y a des stations nourriture et alcool à volonté. Et moi, dans les événements comme ça, ben, j'en profite. Mais c'est surtout qu'il y a tellement de monde. Et je suis la pire personne dans les événements pour me rappeler du monde. Tu comprends? Toi aussi, tu dois. Ben, là, à un moment donné, c'est difficile. Puis là, tout le monde est tu sais, t'es agité, t'es déconcentré, t'as des conversations. Fait que là, on mange un macaron, un petit verre de bulle, blablabla. Et là, je vois Pierre Hébert. Okay. Moi, j'aimais pas vraiment la première saison de son émission de décoration. Tu te rappelles-tu? Il y avait comme un quiz chez le monde, puis s'il y avait des bonnes réponses, il gagnait une lampe, genre. Non, ça me dit absolument... Hey, mon Dieu. C'était une vieille émission. Mais là, la deuxième saison, honnêtement, je l'avais pas détesté. OK. Fait que là, je vais le voir. Là, tu sais, j'ai bu, on a vu du monde toute la soirée, je suis même pas supposé être là. Hey, c'est vraiment bon ta deuxième saison. Là, je vois qu'il comme catch pas de quoi je parle. Oui, ton émission, là, c'est vraiment une amélioration par rapport à l'année passée. Il allume pas. Là, à un moment donné, je fais, mais Chris, c'est pas Pierre Hébert, ça. Ah, c'est d'épaisse. Épaisse. Là, il dit, hein, quoi? Là, je fais, hey, oublie ça. Puis je suis comme parti en reculant. Mais il était pas tant connu. Mais c'était qui? Mais je le sais toujours pas, c'était qui? Ah ben, ça c'est mais lui, bon. Il me connaissait. J'aurais aimé ça que tu dises Stéphane Bellavance. Non, c'était quelqu'un de pas connu. Mais lui, il me connaissait parce qu'il me parlait vraiment. Hey, salut PL, blablabla. Mais j'étais sûr que c'était Pierre Hébert. Ah non. Mais moi, je pense que j'ai la maladie de Brad Pitt de pas reconnaître le monde. Ben... Honnêtement, on voit tellement de monde des fois. Puis tout le monde se ressemble. Oui. Ils ont tous les mêmes coupes de cheveux, les mêmes vêtements, du beige. Ah, fuck, c'est drôle. Fait que j'ai vraiment... Ça, je vais dire, à ce moment-là, j'étais comme, j'aurais vraiment pu juste fermer ma gueule puis me prendre un autre macaron. Mais ouais, mais t'étais... Ben, au moins, c'est quand même cute parce que t'étais heureux de... Hey. Mais le pire, c'est que j'ai pas tant trippé sur sa saison. J'étais vraiment en mode PR lichage. Là, parce que langue brune. Fait que j'ai liché la mauvaise personne. Fait que j'espère que le message se rend, Pierre Hébert. J'allais te féliciter pour ta deuxième saison du show que personne ne se souvient. Mais c'était vraiment meilleur la deuxième saison. Ça avait pris une coche. Ça, c'est bon. Ouais. Asti que ça, c'est drôle de se tromper de personne. Ouais, puis de se tromper de mais je le félicitais chaudement. Bon, deuxième histoire.
C'était à peu près dans les mêmes années. C'était comme en 2013, mettons. En 2011, j'avais gagné le concours Le Vacancier Transat. Là, c'était comme pendant 1 an, j'ai voyagé. J'avais gagné le concours publicitaire d'Air Transat. Puis j'ai voyagé partout dans le monde. T'avais pas fait une série, il me semble, avec ça, ou t'avais pas filmé quelque chose? Ça s'appelait Vacancier Transat. OK. Ouais, ça me dit quelque chose. 1 an de temps, j'ai filmé dans les resorts. Oui, t'étais tout... je le sais, tu t'en vas où? Je le sais. Puis là, le projet s'est terminé en 2011, après 12 mois de voyage, à faire des vidéos, tout ça. Puis il y a genre Transat, les agences voyage, Club Voyage. Oui. Mais c'est cette histoire-là que tu connais? Ça me dit quelque chose. Okay. J'ai l'impression que je connais le punch. Club Voyage font leur congrès à Punta Cana. Puis ils veulent m'engager pour faire vidéo corpo, genre comme vidéaste. C'était avant ma chaîne YouTube, c'était avant tout le reste. Fait que j'étais comme, ben oui, pourquoi pas? Je vais le faire. J'étais payé. J'étais invité à Punta Cana. En plus, ils sont contents. C'est comme, le gars de Transat qui est de retour. Fait que là, c'est ma dernière journée. J'étais aux médias sociaux à l'émission Ça commence bien, AV, avec Richard Turcotte. Et, OK. Plein de gens avant qu'ils se fassent canceller. Et fuck. Vous irez voir sur Wikipédia. Et puis, là, c'était ma dernière journée à me lever à 3 h du matin pour aller faire cette émission-là. Je me suis dit, je me clenche une poutine, me féliciter. Fait que je vais me prendre une poutine, je fais ma valise, je me pointe à l'aéroport. Là, c'est tout du monde. Ah ben, le petit vacancier Transat qui est avec nous. Bonjour. Puis là, ils sont fiers. C'est toutes des agences de voyage que, tu sais, ils sont les top vendeuses parce qu'ils ont mérité leur voyage. OK. Là, tu as le gars de Transat qui m'a engagé. Tu as le président d'Air Transat, de Vacances Transat qui est rendu genre président de Tourisme Montréal. Là, genre, c'était super big shot. Puis là, on est dans l'avion, on nous amène du champagne, parce qu'ils nous reconnaissent. Fait que là, on est gâtés plus que d'habitude. Puis c'est une belle avion, probablement aussi. Tout était comme d'habitude, mais là, on avait le traitement spécial des agents de bord. Fait que là, du champagne, on mange dans l'avion. Et là, je commence à avoir mal à la tête. Je suis comme, ouf, OK, je vais slacker sur le champagne. Là, je prends ma valise à l'aéroport. Je suis comme, j'ai tellement mal à la tête, je vais me prendre une Tylenol, ça n'a aucun sens. Là, on prend l'autobus pour se rendre, c'est comme genre 20 minutes, là, se rendre dans l'autobus jusqu'au resort. Là, il y a comme encore toute la gang de Transat, c'est juste pour nous. Là, ils nous ont fait un autobus spécial avec des danseurs dominicains. Ah, mon Dieu. Là, je suis comme, je me sens pas bien. Je vais m'asseoir en avant de l'autobus. Là, je vais me fermer les yeux juste un peu parce que là, ça tourne. Là, je suis comme, non, j'ai plus le choix, je peux pas attendre, il faut que je fasse arrêter l'autobus. Non. Vomir, Rainbow, OK? Là, le monsieur, je suis comme, stop the bus! Stop the bus, please! Mais t'arrêtes pas ça, c'est un 17 dans un autobus. J'ai malheureusement pas le temps de me rendre en dehors de l'autobus. Ah non. Devant Monsieur Transat, devant Monsieur Club Voyage, devant les gens qui sont comme, c'est le petit vacancier. Je vomis dans l'allée de l'autobus. Mon cauchemar. Là, il finit par arrêter son crise de bus. Là, je descends 3-4 marches. Je continue à vomir en jet pendant qu'ils sont tous de même dans les fenêtres. Il va-tu être correct? Je vomis dans les buissons sur le bord de l'autoroute à Punta Cana. Et là, je remonte dans l'autobus. Le chauffeur, il est là avec son petit balai, a poussé mon vomi dans les escaliers. J'étais comme la pire mauvaise première impression. Là, j'arrive au resort, genre le directeur de tout là, qui est là, genre du resort. Comme, on a su que vous alliez être en retard. Fait que toute la semaine, j'étais le gars qui avait vomi dans l'autobus. Mais en même temps, en voyage, ça arrive tout le temps. Puis on s'entend aussi, les autobus de ces voyages-là n'ont souvent pas d'air climatisé. Ah non, elle était dans le tapis, moi te le dire. Il y a de quoi qui n'a pas passé. C'est soit de m'être levé à 3 h du matin, d'avoir mangé une poutine. La poutine. Tout ça est un mauvais combo. Alors, non. Ça, c'était pas... J'ai pas eu honte, mais c'était gênant. Mais faut que ça... Mais au moins, c'était pas 2 heures. Monsieur là, qui était là avec son petit balai. Non, mais comment tu veux ramasser ça? Mais en même temps... Il y avait une petite mop en arrière. Je devais pas être le premier. En arrière de son siège. Le monde se sentait-tu mal pour toi? Pas tant, mais il était comme... on va être en retard, on va manquer danseurs. Oui, ils nous attendaient qu'un cocktail de bienvenue. Et si, ça lève le cœur. Mais au moins, moi, j'haïs ça, les resorts. Tu sais que t'arrives et là, t'as 2 heures de boss à faire pour te rendre. Ça, là... Mais à Punta Cana, c'est proche. Oui. Même Mexique, là, moi, ça a été un point culminant de bien des vacances de dire... Mais tout là, c'est loin, là. C'est un bon 1h30, là. Ah non. Moi, Cancun, là, 15 minutes. Oui, mais tu sais, 15 minutes, mais 1 heure à avoir ta valise à l'aéroport de Cancun. C'est toujours là. Ah ouais? Ça n'a pas marqué. L'enfer. Le pire aéroport au monde. Ah ouais? Ben, je vous dirais que celui de Montréal est quand même... Non, il est très bien.
très efficace. Ouais, c'est juste de se rendre qui est un problème. Comme c'est cher, mais pas cher. L'aéroport de Cancun, là, une bouteille d'eau, $10 US. Une bouteille d'eau! Là, tu te dis, je vais aller à l'abreuvoir. Non! Il n'y en a pas, l'eau est mauvaise. Ils prennent le monde en otage. Ben en même temps, il y a juste ça à faire. Ils ont juste ça, puis c'est là qu'ils font de l'argent. Là, tout ce qui est la food, les concessions. Ils en font en crise. Mais cette histoire-là, elle me disait quelque chose. Je savais pas que c'était dans l'autobus. Moi, je pensais que tu avais été malade juste dans le resort, tu sais, puis ça arrive. Ah, mais ça m'est déjà arrivé aussi, là, que j'ai cancellé des excursions pendant. Quand je faisais le vacancier transat, on était tout le temps dans des resorts, buffets. C'est pas tout le temps propre. Hein. Moi, j'ai quand même eu quelques petites touristas. Ben, je pense que ça fait partie de l'expérience de voyage que tu le sais que tu vas être malade quand tu le sais juste pas. Ah, mais il y en a une fois là, que j'étais malade. Là. En plus, c'est une autre affaire gênante un peu parce que vu que j'étais le gagnant du concours, ils voulaient nous dérouler le tapis rouge là, à chaque activité qu'on faisait. Puis là, on est à la Romana, surtout en République dominicaine. On s'en va faire un truc de catamaran à l'île de Saona. Non. Là, ils nous ont fait des homards. Mais pas pour le groupe, là, juste pour nous en dessous d'une petite assiette en aluminium. Fait que là, tu sais bien que les autres clients sont comme en tout cas, il y en a qui sont chanceux, hein? Ils ont les homards. Ça. Mais ils traînent là depuis combien de temps? Fait que là, moi puis l'autre vacancière anglophone, parce qu'on était deux à faire le même projet, on mange nos homards, tu sais, comme en petite cachette. Là, on s'en retourne, les deux malades. Encore, avant même de revenir à l'hôtel, les deux malades sur le bord du chemin dans l'autobus, les autres clients étaient comme ben bon pour eux. Fait que moi, j'étais souvent malade en République dominicaine. J'ai laissé ma trace. Ouais, moi, je suis chanceux, je vais pas tant malade, mais j'essaie d'éviter le sud. Moi, je suis team Floride. Mais en Floride, on tombe moins malade. C'est plus moins contrôlé. Exactement. Ouais. Mais moi, j'ai souvent des petites touristas. C'est un bon sujet qu'on a. Moi, je me demandais ça allait prendre combien d'épisodes avant que quelqu'un parle d'une anecdote de merde. Ça a pris 2 épisodes. J'en ai plusieurs. Ben non, mais j'ai souvent de la tourista, moi, quand j'arrive à Paris. Il y a de quoi dans l'eau. Mais oui, il me semble que tu t'avais filmé aussi et tu avais été malade. Oui, il y a une vidéo sur ta chaîne. J'ai très vite me rendre à mon Airbnb. Oui. Moi, ça m'est arrivé avec une amie qu'on a en commun qui était dans un régime de sucre. Elle prenait pas de sucre. On peut la nommer. Non, on la nomme pas. Ça commence par une lettre dans l'alphabet qui est après le B, mais avant le F. Oui, c'est ça. Puis un petit peu après le D. Juste avant le F. Bref, elle fait un régime de sucre. On est en voyage et à l'aéroport. Elle mangeait pas de sucre. Elle mangeait pas de sucre. Elle avait coupé le sucre. Exact. Mais à l'aéroport, il y avait une boutique de bonbons. Puis moi, clairement, je t'ai arrêté parce que j'étais un enfant, j'ai 4 ans. Chris, j'avais bar à Jelly Bean en arrière. Pas vu ça. Ben voyons donc. Exactement. On va aller faire un tour. Tout ça pour dire que il y a une section de bonbons vegan. C'était des bonbons au Splenda, genre. Genre pas de sucre officiellement. Fait qu'elle est comme, go, je peux en manger. Ce beau dans l'avion est rendu à Montréal. On sort d'avion et c'est il me faut une toilette maintenant. Sauf que si vous êtes sorti de l'avion une fois à Montréal, tu sais, on monte comme au 2e étage, puis il y a un long corridor. Et là, tu arrives aux douanes. Il y en a. Il y en a aux douanes. Oui. En bas, en dessous de l'ascenseur. En bas, on pensait jamais se rendre. Et j'ai attendu pendant un bon 30 minutes. Mon Dieu! La personne, et cette personne avait de la route à faire. Et j'étais comme, pauvre chum, comment je pensais elle que t'allais va. La nommer. Non, j'ai fait attention, mais pauvre chum, je sais pas comment elle a fait, mais elle se sentait tellement mal, mais j'étais comme, sens-toi pas mal, moi je me sens mal pour toi. C'est moi qui l'ai emmené dans la boutique puis dire, hey, il y a des bonbons vegan. Mais ils doivent en avoir vu de toutes les couleurs. Il y a du monde qui arrive de des pays là, de partout. Là. C'est terrible. Les voyageurs, le mal de l'air, tout. Ben oui, non, c'est terrible. Sinon, tu sais, on est souvent appelé à aller dans des événements, des premières, puis tout ça. Ça t'est déjà arrivé de pass out dans un événement? Trop d'alcool? Oui. Non. Jamais à l'événement. T'es sûr? Parce que... non, c'est ça. OK. Mais où est-ce que j'aurais passé hors d'un événement? J'ai souvent été hangover après les parties du Cirque du Soleil, entre autres. Ben, c'est ça que je m'en allais, là. Hey, sais-tu comment c'est dégueulasse? L'année passée, ils donnaient du popcorn puis du vin blanc. Oui. Puis là, cet hiver, j'étais au Mexique en train de... J'étais avec qui? J'étais avec mon ami Jay de L'Amour est dans le Pré, puis un autre de mes amis, Benjamin. Bon. On était encore en couple avec le gars de L'Amour est dans le Pré? Non, aux dernières nouvelles, c'est terminé. Ah, OK. Oui. Je sais pas, j'avais-tu le droit de... Non, il le dit. Ça change pas de vie, L'Amour est dans le Pré, sachez-le. Je t'avais de m'inscrire, moi. L'Amour a pris du champ. L'Amour a pris du champ, c'est ça, moi, là. Ça. Mais bref, j'étais au Mexique tout seul. Puis là, j'étais comme, il me semble que je mangerais un petit popcorn l'après-midi. Puis là, j'ai eu un petit rot
de popcorn puis de vin blanc. J'ai fait flashback du party du cirque. Ah, tabarnouche. J'ai appelé Jay. Je suis comme Jay, je vais avoir un petit rot de vin blanc de popcorn. Ça m'a fait penser à notre soirée au cirque. Moi, il y a un an, on était en... La mémoire. C'est fou, on avait été, moi, toi, Gab, Marion, au cirque. Le lendemain, moi puis Gab, on faisait une vidéo, les deux, on était verts. Ben, c'est ça. Ouais. Ben, moi, je suis parti avant la fin parce que j'étais brûlé, j'étais fatigué, puis pour vrai, vous étiez des déchets. J'avais frenché un acrobate. Pas vrai? Oui, Allegria. Hey! Saltime banco, moi ça dans la gueule. Mais ça a fini, on s'est pas revu. Vous n'êtes jamais revu? Non, ça a juste été un peu de flirt. Puis, ben, c'est correct, c'est correct. Mais j'aurais aimé ça, moi, qu'on se revoie. C'est le fun, Frenchie. Ouais. Ben, j'aurais pris plus. Là. On French tout à l'heure? Non. Ah ouais, donc. Bon, Frenchie Marcel, le way back tellement il dort, il est oui, pauvre lui. Mais c'est... Pour vrai, j'étais sûr qu'elle allait être comme ben tannant, finalement. C'est comme un chat, ce chien-là. Oui, ça dort. C'est comme un chat? Oui. Il dort 20 heures par jour. Ah ouais. Ben, c'est parfait. Ça, d'ailleurs, moi, je pensais pas que... Quand tu m'as dit que j'allais avoir un chien, j'étais comme... OK. Je croyais au projet, mais pas tant que ça. Mais maintenant que je l'ai, là, je comprends pas comment ça se fait que j'avais pas un chien avant. Ah ouais, hein? C'est tellement naturel. Là. J'adore. On est dans une relation fusionnelle. Oh. C'est la meilleure affaire qui me soit arrivée. Puis quand, mettons là, que Marcel, un jour, il part vers le ciel. Et oui, ben probablement bientôt. Hein. Ça vit pas vieux, ça. Ça m'a fendu le cœur. Non. 6 à 8 ans. Ben, ça t'encadrera. Ça dépend. Ouais. Mais tu penses-tu s'en reprendre un autre? On verra. On verra. Mais moi, j'ai vraiment aimé le processus parce que je l'ai adopté il y avait déjà 1 an. Oui. Puis c'est parfait, là. Je pense que je vais refaire la même chose. Que je l'avais pris comme en probation. Puis vu que la personnalité puis tout ça, ça marchait, je l'ai gardé. Puis c'était parfait de faire un test comme ça. Ben oui, puis il était propre aussi. Il était un peu colleux, beaucoup très colleux au début. Oui, là, encore, gars, il est assis sur mon pied. Oh. Non, mais c'est correct. Mais ouais, en tout cas, mais ça c'est bien. Overall, je suis fier de toi. Ah, mais merci, je l'aime tellement. T'es bon. Inséparable. Ma chum, oui. On est-tu déjà rendu au segment du jeu? Mon Dieu, c'est quoi le jeu? Alors, c'est un podcast de malaise. Donc là, comme les épisodes sont préenregistrés, puis que c'est pas sorti encore publiquement, on a écrit des mises en situation et on doit choisir entre ça ou ça. Laquelle est la plus malaisante? Non, laquelle tu aimerais vivre et pourquoi? Ah, OK. Donc, il y a pas tant... Il y a des malaises, mais il y a des questions aussi très en surface et il y a des questions qui sont liées à l'invité que je reçois. Par contre, au moment que l'épisode va être en ligne, on vous invite à nous écrire des mises en situation. Écrivez-nous en privé ou écrivez-le, je sais pas... Soit qu'il va y avoir un adresse courriel ou tout ça. Bref, dans la barre... Ça serait le fun que les situations soient arrivées pour vrai. Ben, pour vrai, à vrai dire, un début, en faisant du devant public, c'est d'avoir un micro dans le public. Oh mon Dieu! Mais qu'on ne filme jamais la personne. Tu pourrais aussi, là, on est dans un grand brainstorm. Tu pourrais aussi demander aux gens de mettre des petits papiers, puis pendant le podcast, il faut deviner c'est à qui dans le public. À qui c'est arrivé? Hey, Chris, j'espère qu'on ne sera pas comme Mike Ward et on va faire Sandel parce que ça pourrait être long à vérifier. Va être là longtemps. Oui. Mais on pourrait, je pense, mettre un micro dans le public, puis au pire, en montage, moduler la voix. Si la personne ne veut vraiment pas se faire reconnaître, ça serait fucking drôle. Mais, ouais. Alors, je te lis et... Oh mon Dieu, c'est écrit à la main, j'adore. Oui. OK. Te rendre compte que ta date tripe solidement sur le BDSM m'a passé au cash. Donjon Dragon. Hein? Qu'est-ce que tu préfères entre les deux? Moi, je n'ai pas du tout d'intérêt pour les fétiches. Là. Le BDSM. Non, c'est ça. J'avais un ex qui voulait faire ça. Ah ouais? Parfait, je vais t'attacher. Il dit non, c'est moi qui t'attache. Ça n'arrivera pas! Et qui restait tellement contrôlante que c'est sûr que non. Là. S'il y a un fouette, c'est moi qui fouette. Oh mon Dieu! Mais ça m'excite pas. J'ai pas du tout de... moi, le jeu de « je vais te fesser », puis non, moi, je pars à rire. Ouais, non, déjà, les jeux de rôle. Déjà, moi, perso, dans la vie, j'ai une confiance en moi incroyable, sauf entre deux couvertes. Au lit, j'ai aucunement confiance en moi. Là, de jouer un personnage, puis de me mettre dans l'univers, puis oublie ça, c'est pas pour moi. Je suis même pas allumé, genre, un uniforme. Non, ça va... Non, je suis plate, moi. Moi, non. Ben, moi, c'est comme les gars sur Grindr qui demandent, genre, qu'est-ce qui t'allume? Ben, avoir du sexe. Oui, mais comme quoi? Genre, ben, du sexe. C'est ça, là, tu sais, comme... Non, mais tu dois avoir quelque chose. Oui, du sexe.
OK, on est sur la même... parfait. Ouais, je suis plate. Fait que je préférais Donjon Dragon, puis en plus, je vois ça d'un bon oeil. Ça va me donner un break, là, pendant qu'il est parti à son... Donjon Dragon. Oui, c'est bon d'avoir une femme des moments... indépendante. Oui, I'm a strong, independent woman. Mais moi, je pense que le célibat m'a choisi, de toute façon. Ouais. Fait que, je partage Donjon Dragon aussi. Mais j'avoue que c'est un peu... j'ai besoin de savoir jusqu'où ça va. Est-ce qu'il se croit vraiment comme... Est-ce qu'il sait que c'est un jeu ou pour lui, c'est comme... Ça a pris le dessus, puis il est le Donjon Dragon quand il... T'sais. Ben, là, je pense qu'on se pose beaucoup de questions, mais tu sais, moi, quand j'ai écrit ça, je dis, OK, il va dans des grandeurs nature, là. Ah, mais c'est parfait, c'est un week-end de temps, là, il se lave pas, puis tout, là. Bon, bye. Vas-y, amuse-toi. Au bota-bota. Ah, je fais ma best life. Ah, j'irai avec toi. Je suis dû, mais pas le bota-bota, j'aime pas ça. Ah, ben là, j'ai des coupons, j'allais t'inviter. Ah, ben non, j'aime mieux payer. Une autre fois. Ah, OK, ça, c'est bon. Se chier dessus sur l'autoroute dans le trafic. Ouais. Ou seul dans l'auto? Ouais, seul dans l'auto ou dans un souper chez des amis. Ah, je préférais... Ben, je m'en vais où en auto de même? Là? T'es dans le trafic, hein? Je te rappelle, tu es dans le trafic. Mais tu sais, je pense que je serais honnêtement capable, en gardant toujours un pied sur le frein ou l'accélérateur, de me changer. Je pense que je serais capable d'enlever mes bobettes, là. Ah ouais? Essuyer ça bien comme faut avec une pendant que je conduis. Ben, dans c'est le trafic, quoi, tu te laves avec du lave-glace, esti? Voyons. Ben, je mets... Voyons, tabarnak. Je m'assois dans le windshield, puis je pars les ça part le c'est comme un bidet. Non, mais je pense que je serais capable de me nettoyer ça dans le trafic tout en étant sécuritaire. T'aimerais ça sur mon nouveau char? J'ai une caméra en avant et il y a un jet pour la caméra en avant. C'est un bidet. Tu pourrais t'asseoir sur le capot et te nettoyer ça. On a des projets pour OnlyFans. On a des projets, amène-ça. Mais je pense que je préférais me chier dessus dans le trafic. C'était quoi l'autre? C'était aller... Ou dans un souper chez les amis. C'est parce que là, qu'est-ce que tu fais? T'es comme, excusez les gars, faut que je m'en aille. Ben non, Hey, au moins, ça serait juste entre moi et l'odeur de mon char. Ouais. Il n'y aurait pas de gestion, surtout si je m'en vais chez nous après. Ouais. Moi, je pense que t'as-tu vu Marcia Pilote? Je sais pas pourquoi ça me fait à cause du bidet, qui s'est lavé les cheveux dans un lave-auto. Ça... Pardon? Elle s'en allait au salon du livre, je peux pas croire. Ça devrait avoir brisé l'Internet, puis ça a passé comme un peu inaperçu. Pardon? Elle s'en allait au salon du livre, puis le chalet Airbnb qu'elle avait loué avait pas d'eau courante. Fait qu'elle est allée laver son char dans un truc là pour... Tu sais, que tu fais toi-même avec un truc, là, pressure. Puis elle s'en live sur Facebook. Elle s'envoie les cheveux. Pardon? Dans le lave-auto. Mais c'est du génie. Elle scoute cette femme-là. Mais comment ça a passé dans le beurre? En tout cas, je t'enverrai, c'est sûrement encore sur sa page. Je veux voir ça. Moi, perso, j'aime mieux me chier dessus dans un souper d'amis. Oui, pour la simple et unique raison que je me dis, OK, ben chez des amis, ils ont du linge de rechange. Ah oui. Et ça va faire une sacrament d'anecdotes à raconter. Puis si c'est vraiment des amis, ben ils vont me démarder. Puis. C'est le cas de le dire. Ben, exact. Fait que, non, clairement, j'aime mieux que ça m'arrive. Surtout dans mon char, j'ai des bancs cuir. Fait que. Mais ça doit bien mieux se nettoyer. Oui, mais quand même, tu sais, l'odeur reste enfermée puis ça m'écoeure. Fait que non, j'aime mieux que ça m'arrive chez des amis. Mais moi, je serais le genre, mettons, je chiais sur ma banquette de char à vendre l'auto. Ah, tu vas vendre l'auto? Oui, j'ai déjà fait ça. J'avais une pinte de lait qui avait coulé dans mon coffre de char. Ah oui. Puis là, ça sentait le fromage suré, j'ai vendu le char. Ah, ça m'écoeure. Qu'est-ce qui liche, là? C'est pâte, là. Il y a un petit... de temps en temps, ça y pogne des spasmes, là, puis il se lèche les pattes. Ça y pogne... Miam. OK. Hey, ça, tu vas aimer ça. Comme question, c'est pas malaisant. OK. Un contrat full payant, mais client, il est vraiment chiant. Ah, ça arrive souvent. Ou pas payant, mais client est super créatif. Mais lequel je veux des deux? Ouais. Mais c'est parce que le client super créatif, honnêtement, là, c'est souvent un piège. Ils disent ça, mais c'est pas vrai. Ah non, mais le client, là, il est très cool, là, genre, hey, on aime ça. J'en fais plein d'affaires, pas de cachet, pas payant, souvent. Oui. Oui? Oui. Mais les deux, c'est le fun de savoir être payé pour son travail. C'est quand même le fun d'être payé pour son travail, mais j'aime mieux, moi, perso, en faire plusieurs petits, mais que j'ai une liberté. Oui. Puis qu'elles sont comme bien ouvertes aux propositions. Mais c'est rendu plus facile que c'était parce que ce qui arrivait plus avant, là, c'est que les clients me disaient nous autres, on est fous, on aime ton énergie, blablabla, on te laisse carte blanche. Puis là, on faisait le projet, puis là, finalement, il était insatisfait, il fallait recommencer. Finalement, il savait juste pas ce qu'il voulait. Non. Maintenant, c'est tellement précis que tu sais exactement ce qu'ils t'ont demandé, ça va bien aller. Exactement. Puis, ouais.
Non, c'est plus facile. Moi, je reshoot jamais. À moins qu'il t'arrive une catastrophe. Là, c'est très, très rare. Mais non, OK. Bon, parfait. Mais ça, c'est un soft. Ouais. Mais c'est sûr que j'aime ça avoir un gros cachet. OK. Ça, c'est un bon. J'en ai 2 derniers pour toi. Ah, OK. Avoir une date... non. Avoir un doute si t'as déjà fourniché avec la personne. Ah, OK. Genre, il me semble qu'on s'est déjà vu tous les deux. Mais, ou ne plus se souvenir du nom de ta date. Ah, mais moi, je me rappelle jamais du nom de personne dans la vie. Ben, jamais. Voyons. Je suis le pire avec les noms. Comment je m'appelle? C'est sûr que tu me niaises. Ben oui, je te niaise! Je le sais que c'est Sacha! Fuck you! Non, mais c'est pour ça, Pierre Hébert, là, je me rappelais pas c'était qui. C'est ça, je suis vraiment... Mais même l'autre fois, j'étais chez nous, puis tu sais, ton père, il m'a vendu un char, là. Puis là, j'étais comme, c'est quoi déjà le nom de son père? Puis là, ça m'a repopé avant hier. Ben oui, Serge. Ça m'est revenu. Mais Serge je suis nul avec Sylvestre. les noms. Mais je suis certain que ça m'est déjà arrivé... Lequel t'aimerais mieux que ça t'arrive? Mais je pense que les deux me sont arrivés. Ben moi aussi. Ça, malheureusement, non, mais c'est parce que tu sais, des fois, là, je prends pas de présence, là. C'est ça. Non. Je sais pas vraiment qui est là. Ben non. J'ai vécu, là, j'ai 37 ans. J'ai été célibataire presque toute ma vie, là. Hey, j'en ai eu des expériences. T'en as vécu. Oui, puis je me sens même pas mal. Ben non, c'est correct. C'est correct. Hey, moi, j'ai une mais le pire, c'est que je suis quand même sage. Ben, je suis une personne sage, mais pourquoi dire non? Tu sais, quand tout le monde a le goût. Ben oui, c'est why ça. not? Il n'y a pas de gêne. Moi, j'ai une dernière question pour toi, PL. OK. C'est pas dans le bol. C'est zéro malaisant. Ah. Au contraire, je voulais closer avec ça aujourd'hui. PL, je te donne le choix. Oh. Tu retournes faire Big Brother pour la saison recrue contre champion contre les recrues ou aller faire les traites. Déjà, l'option... OK, attends une minute. Le cachet est le même. Là. On parle que c'est le même cachet. Les traites parce que c'est rappé en comme 2 semaines. Tu retournes chez vous, puis c'est fini. Mais je peux pas faire Big Brother les champions parce que cette année, les champions, c'était les derniers. Puis moi, j'étais sorti ce jour 43. Fait qu'officiellement, je ne suis pas qualifié. Mais ça veut pas dire que ça va être les mêmes champions qui vont y retourner. Non, mais dans le sens où dans ma saison, je n'étais pas un champion. C'est les finalistes, les champions. Mais moi, je trouve que les recrues, là, ça devrait être fucking genre tous les gagnants de toutes les téléréalités autres. Tu sais, genre des gagnants de Survivor US. Moi, c'est les recrues, là, je veux qu'ils fassent peur. Là. Je veux que ce soit The Rock qui arrive. Là, puis que là, les champions soient comme, on va passer au cash. Tu sais, là, ça prend du monde qui ont l'expérience de télé-réalité. J'avoue. Parce que sinon, là, Gabin, qu'est-ce qui va arriver? Là, en plus, je m'étais dit, je vais pas parler de Big Brother. Ils font un All-Star pour lequel je me qualifie même pas. Qui aille chier, est-ce m'en parler ma pareil. tante PL est rancunière. Gabin, ben oui, je suis rancunier. Moi, j'ai dû faire les champions du drame, là. Là, va me qualifier mais pour moi, ça. je comprends. Moi, je suis sûr que c'est un jeu présentement, puis t'es casté là-dessus, je peux pas croire. Et non, je suis pas un champion. Bref, moi, je pense que ce qui va arriver, là, il va y avoir 8 champions. Mettons que c'est une saison à 16. Pour que ce soit fair, ça va être 8-8. Tu sais, 2 de chaque saison, plus 8 2 de chaque saison, plus 8 recrues. Quand tu rentres à Big Brother, là, c'est vraiment déstabilisant. Là. Tu n'as pour un bon 72 heures avant de t'acclimater. Là, tu dors mal, il y a des éclairages, c'est stressant. Fait que tu peux pas être bon dans les challenges versus quelqu'un qui a passé 12 semaines dans la maison. C'est la même maison en plus pour la majorité. Fait que c'est presque sûr que c'est un champion qui gagne le premier challenge. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets 2 recrues sur le bloc, ils ont 6 votes, les anciens, on est 7. Sors une recrue, t'as l'avantage pour les 8 premières semaines. Cette idée est mauvaise. Faites un vrai All-Star, puis appelez-moi. M'avez-vous compris? Faites un vrai All-Star. Ça marchera pas. C'est une mauvaise idée. Pourquoi qu'ils m'invitent pas dans un brainstorm? C'est encore drôle. Quand ils ont fait les champions cette année, c'était le perdant est sur le bloc automatique. Mais qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Ils vont tout le temps mettre sur le bloc de veto la personne qui va le voir sortir, puis tu gardes le premier perdant. Il est perdant, tu vas te rendre à la finale, garde le perdant. C'était une mauvaise idée. Pourquoi qu'ils m'appellent pas? Très mauvaise idée. Fait que faites un vrai All-Stars. Moi, je ferais là. Je ferais une édition là. Tous ceux qui sont partis trop tôt. Tu sais, qui ont besoin d'une rédemption. Comme Carl. Carl Walcott, la plus grande injustice.
Il aurait jamais dû être éliminé. Ramenez-le. Stéphane Fallu. Non, Fallu, par exemple, c'est moi qui l'ai sorti. Il est pas obligé de revenir. Ben non, il pourrait revenir. Chris, il a passé une semaine à en faire avant, tu sais. Ouais, non, c'est vrai que de non, façon... Non, c'est sûr que ça diminue mes chances de retourner. Mais c'est pas vrai. S'il faisait un vrai truc, il y aurait 4 par saison. Dans ma saison, 4, je pense que j'aurais des chances. Puis moi, je ramènerais pas les gagnants. Ils ont gagné, là. Non, ben faut pas qu'ils ramènent les gagnants. En plus, là, c'est pas un secret, c'est fucking payant faire Big Brother. Ben Qui c'est qu'on va inviter, refaire Big Brother? Ceux qui ont fait le plus d'argent avec Big Brother depuis le début. Hey! Ça suffit! On nous niaise! Ah, c'est toute une mauvaise idée, ça. Je n'endosse pas ce programme. Ben moi, je l'endosse à 100%. Je trouve ça méga intéressant. Je pense que justement, ça va... Les recrues... Moi, ils me prendront pas, j'ai pas besoin de licher Rainbow. Non. Ils m'ont déjà disqualifié à cause de leur mauvaise idée de retour. Si les recrues... Moi, j'ai l'impression que les recrues vont avoir le feu au cul. Ben, les recrues, il faut qu'ils gagnent le premier patron. C'est ça qui va arriver. Il faut qu'il y ait une façon qu'ils gagnent. Puis là, laissez-vous pas tenter de switcher. Là. Les champions, ils vont faire une alliance solide, ils vont se tenir parce qu'ils comprennent qu'il faut que tu aies les votes. Moi, j'ai l'impression c'est tout ce qui compte d'avoir les votes. La marde va pogner au niveau des champions et non des recrues. Non. Ah oui, 100 000%. Ils vont se tenir. Non, ils se tiendront pas justement parce qu'il y en a. Si certains joueurs, mettons des Coco Béliveau, décider ça, le monde va avoir peur. Direct. Ben oui, mais ils vont pas être sur le bloc. Ah, moi, je pense que oui. Puis dans les recrues, ça va se diviser parce qu'ils n'ont pas l'expérience de tenir la ligne. C'est encore Ils drôle. vont flipper. Ah, en tout cas, je suis très, très À sceptique. suivre. Je ne demande qu'à être impressionné par cette très mauvaise idée de saison. Moi, je dis qu'on close là-dessus, les chums. C'est le Je vais pétage de... l'écouter, puis je vais manquer pas une seconde, puis j'espère que ça va être bon. Ça va être écœurant. Mais je trouve pas que Ça va être... Ah, moi, je trouve que oui. Hey, mesdames et messieurs, PL Cloutier qui est avec nous aujourd'hui. Allez le suivre, on met les barres d'infos. Oui, je suis de retour, là, je repars de plus belle. Super important, on est tous si gratos, les chums. Oui, je te l'apprends. Ben, le PFK, ça compte plus. Je vais te payer à souper, Mais c'est vraiment important. Prenez le temps d'aller cliquer ces liens pour aller suivre tout le monde. Donnez-nous un like, commentez et envoyez-nous des phrases pour le jeu de ça ou ça. Oui. Et si c'est pas fait, ben abonnez-vous. Partagez, j'ai besoin d'être vu. Puis sinon, ben venez me voir en spectacle, Chris. Ben oui. J'ai besoin de vous pas voir. pour ta fête, ça c'est cancel. Non, mais là, au moment que c'est brûlé, puis on va en passer à autre chose. Mais le 9 août, je serai au Montgolfière pour la première partie de Star Academy. Je suis vraiment fier. Sinon, venez me voir. Je fais un petit peu, je me promène partout. J'aime ça. Je vais venir. J'ai mis à mon agenda. Oui, ah, yes! J'ai même pas vu le vrai gros show de Star Academy. Fait que là, je vais voir le... C'est vraiment bon. Bref, bonne semaine, les chums. Amusez-vous. Bye! C'est une mauvaise idée, le All-Star champion. C'est une bonne idée. Je veux...